Nouvelle session informative, Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver en train de vous informer et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, le gouvernement congolais marque un tournant important dans les secteurs de l'éducation. Les filles enceintes ne seront plus exclues des établissements scolaires. Cette décision vise à garantir les droits de l'éducation pour toutes sans discrimination. Le torchon brûle au sein de l'Union sacrée de la nation. Ceci suite à la sortie médiatique de Jacques Kaboula. L'UDPS l'accuse par la voix de certains cadres d'avoir franchi la ligne rouge. Bienvenue. Désormais, aucune fille enceinte ne sera renvoyée de l'école après une prise de grossesse au cours d'une année scolaire. Une décision du gouvernement congolais prise par son ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui vise à offrir l'éducation sans discrimination. Depuis l'annonce de cette mesure, l'opinion s'interroge sur sa mise en application et la prise en charge des victimes dans le milieu scolaire en République démocratique du Congo. Gomez Kabango pour les détails. Comme sous d'autres cieux, le système éducatif congolais vient de franchir une étape importante vers une éducation inclusive et équitable. Dans tous les établissements d'enseignement, les élèves enceintes ne feront plus objet d'exclusion, décision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour permettre à ces jeunes mères de poursuivre leur formation sans stigmatisation. Toutefois, cette réforme suscite des questions majeures et des défis concrets ainsi que des inconvénients potentiels dont les chefs des parents qui fustigent cette décision. Nisa hivi muzazi kama niko na mtoto yangu eko na rafiki yake aseme eko na mimba kisha eko na funda sitamwichikia bakwe naye ni juu ya nini? Na ule mtoto wangu naye anaweza kufuata naye paka vile asema huyu sheko na funda na mie banipatie. Bon sasa kama banasema afunde. Bon ile sasa pengine batanza kusema sambo ataka mimi napata mimba batadeside kwetu paka sema afunde paka fie ko na mimba pengine anaweza kwenda mu masomo anenda benzake bananza kumucheka bananza kumutupia mamfumbo mishwaza sema iku tu nani mesure ya bien pasha ta kufa masomo ya bale ba mamimba na ba bananza ndo kufunda fashi yabo. Bon gouvernement ça vile nasema tutafata mais ce n'est pas bien. Si les parents craignent que cela favorise d'autres à s'adonner à la prise de grossesse précoce, les enseignants estiment que la mesure vient mettre fin au cercle du jugement pour poursuivre les études, car cette dernière n'annule pas le droit fondamental à l'éducation. Oui, j'encourage le gouvernement avec cette mesure qu'il vient de prendre. C'est bien aussi de donner la chance aussi à nos filles-là qui se croient ça disant que non, ils ont raté leur vie, non. C'est bien aussi parce que ça fait partie aussi de l'éducation. J'encourage cette mesure-là pour notre gouvernement congolais. Ils sont là pour accueillir tout le monde et les enseignants seront en mesure de les encadrer comme tout le monde. C'est découragé qu'ils se donnent encore courant pour encore rentrer à l'école. D'après certaines analyses, cette décision regorge plusieurs réalités autour de sa mise en pratique et un accompagnement des chefs d'établissement, car l'intégration des élèves enceintes est un progrès social qui exige une préparation rigoureuse, mais également un changement de mentalité. Plus que quelques jours, les élèves de 8e vont affronter les épreuves de TENASOSP. Ça sera précisément en date du 17 juillet 2025. Ces derniers se disent prêts à affronter ces épreuves qui vont aussi déterminer leur option. Evo During. À l'approche du 17 juillet, date marquant les débuts officiels des épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, en RDC et particulièrement dans la ville montagneuse. Les préparatifs s'intensifient à travers la ville. Cet examen crucial pour l'orientation des élèves de la 8e année vers une option bien déterminée et attendue avec une certaine impatience par les candidats. Cependant, les préparatifs barrent corps, les élèves mouvementés, les visages rayonnants de joie et l'ambiance remarquable. Monsieur Isaac Mwamba, préfet des études, rassure la meilleure détermination et préparation des élèves. La passation, c'est pour le jeudi et le vendredi. Nous sommes en train de affûter les armes ensemble avec les élèves. Nous les préparons pour qu'ils puissent affronter correctement ces examens de TENASOSP. Voilà pourquoi vous les avez trouvés ici à l'école.
parce que pour nous, nous avons trouvé qu'il était très important que nous puissions garder ces élèves à l'école, les préparer pour affronter les examens et nous sommes sûrs que ces enfants-là sont déjà prêts pour affronter ces examens. Il n'y a pas des exigences à part ce qui a été demandé par l'État parce qu'il fallait que les enfants payent les frais au niveau de l'inspection et tout celui qui a déjà payé ses frais au niveau de l'inspection et qui détient son macaron va aller passer ses examens. Ces épreuves ne sont non seulement d'orientation, mais aussi un test pour la capacité du système éducatif congolais à se réformer et à offrir un avenir plus clair à la jeunesse. Une fois de plus, un autre cas d'incendie s'est produit dans la nuit du 13 au 14 juillet 2025. Cette fois-ci, c'est au camp SNCC, causant plusieurs dégâts matériels, laissant des familles en pleurs. Selon les protagonistes, cet incendie a été causé par la coupure d'un fil électrique qui a fini sa chute sur une maison contenant des stockages de boissons. Dan Oraska Songo nous donne plus de détails dans cet élément. Les 2 cas d'incendie enregistrés dans la semaine précédente n'ont pas suffi pour éradiquer ce phénomène qui crée une frustration au sein des habitants de la ville montagneuse d'Elikasi qui ne savent plus à quel sens se vouer. Après l'incident malheureux qui s'est produit en date du 12 juillet au quartier Simba, emportant plusieurs biens, le tour est venu pour le quartier SNCC de voir l'une de ses maisons partir en fumée. Mambo kwanza tufikia mambo kwanza ndio tufikia maisha yetu hii. Tunaomba badepite wale banene mtusaidie. Ndio nyumba hamna hata kintu, bintu yote makuta yote. Hivi mshovara hapa, njoo pale kwa pale hivi na ICP mwa shovana. Hivi ni kweko. Nyumba mlikuwa makuta ya mingi. Tunashaka mpombe nani ya Simba, mantai manini. Kwa makuta mingi sana. Usino courant hii poto mnaona poto kule yulu poto kama kachika deja na ningia mnani plafond deja na beba na nyumba mjima njoti tunaomba kwa député watusaidie kwa sana. Moto iranza ni 23h banapima kujima moto aijimike njo penye napanda sasa mkufao sekuru bakishinda katoto yake kale ka mwisho jo kakilamuka kalikuwa mbushingishi kana shutuka 0r moto isha kubamba kitanda kya mama kyote mama iko pale pakachi na mtoto jo kana fao seku ile efe ya kubatosha moto na bamba kubintu byote banashinda kurecuperata kimoya munyuma murikuwa makuta a peu près $800. Donc il phénomène na shibenya tu comprendre ilikuwa masaa ya 2h du matin. Tunashtuka tu moto inaanza kuwaka kule tukuba voisin tunakuya kupema kufanya intervention wapi ya Bibambike. Tunauliza moto bilianza je ilianza tu directement pa makuta inawaka moto. Mena tuyue ni mambo kalinapitikana pale. Kintu kinene kile tunaremercier Mungu ni kile bantu bote bantoka bajima. Hakuna wa blessé, hakuna wakufwa. Njo kile tunamshukuru Mungu wa mbingu. Mena ile makuta inalungua. Tunalomba ko ba autorité bintu byote ya munyumba ba autorité bangalie ko moyen ya kuconsoler ko hii famille. Et ces cas d'incendie à répétition deviennent une situation plus qu'inquiétante et qui nécessite la réunion de plusieurs solutions, mais aussi l'intervention des autorités locales avant qu'une vie soit arrachée par la cause. De sa part, Logos Radio et Télévision a, depuis le début de ces fléaux, informé et appelé à la conscience des habitants et la prise en main de la situation par les autorités, mais jusque-là, sa voix reste une lettre morte. J'ai l'annoncé au sommaire, l'Union sacrée traverse une zone de turbulence après la sortie médiatique de Jacques Kiaboula. L'UDPS, par la voix de certains de ses cadres, l'accuse d'avoir franchi la ligne rouge. Des tensions internes refont surface, ravivant le clivage politique au sein de la majorité présidentielle. Sali Salomon. Au sein de l'Union sacrée de la nation, plateforme du président Tshisekedi, l'heure est à la mise au point entre l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katui.
Des sorties médiatiques des différents cadres du parti cher au président Tshisekedi circulent s'interrogeant sur la crédibilité de ce dernier. Pour M. Bob Mbouyi, la réaction du parti s'inscrit dans le cadre de tirer au clair les propos du gouverneur Jacques Kabula Katwe s'exprimant dernièrement sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, et cela n'a rien à voir avec une quelconque intimidation contre les alliés de l'Union sacrée de la nation. L'UDPS n'a aucun intérêt à vouloir, n'est-ce pas, intimider ses alliés. Mais par contre, l'UDPS use, n'est-ce pas, disons, les membres de l'UDPS usent de leur droit à la liberté d'expression pour émettre certains avis par rapport à certains propos. Je crois que là, on est en train de parler des propos, n'est-ce pas, du gouverneur. Des l'UDPS s'est réservé le droit, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, au gouverneur des provinces, qui est l'émanation de l'UDPS. Parce qu'il faut souligner ici que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est majoritairement UDPS. Ainsi donc, pour que ce dernier soit gouverneur, il a fallu avoir le quitus de l'UDPS. Bien qu'il s'agisse de la liberté d'expression, les propos tenus par certains cadres de l'UDPS à l'endroit du gouverneur Jacques Kabula Katwe sont tout de même déplorables, d'autant plus que ce dernier est le représentant du chef de l'État en province, a-t-il renchéri. Aujourd'hui, il est possible, n'est-ce pas, d'exprimer sa désapprobation, même son ras-le-bol par rapport aux propos tenus par, n'est-ce pas, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, sans pour autant, n'est-ce pas, l'insulter, sans pour autant verser, n'est-ce pas, dans l'insulte, dans le manque de respect. La suite de ce dossier n'est pas encore révélée, mais seulement les parties prenantes devront faire preuve de sagesse au regard de la situation que traverse le pays en ce moment. La question désormais est de savoir si cette nouvelle polémique marquera un tournant dans les équilibres politiques internes à quelques mois de la prochaine reconfiguration des institutions. Après sa convocation à Kinshasa, Jacques Kabula Katwe continue de recevoir des messages de soutien de la part de personnes qui les qualifient de modèles d'attachement et de loyauté à la politique en République démocratique du Congo. Jacques Kabula Katwe fait face à une campagne de désinformation et de récupération depuis sa sortie publique le 1er juillet 2025 où il voulait organiser une marche de soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Les détails. Dès son accession à la tête de la province du Haut-Katanga, comme choix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mai 2019, Jacques Kabula Katwe n'a jamais fait de mystère de sa loyauté et de sa fidélité à l'endroit du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Dans le dire et le faire, le gouverneur a conservé ces deux vertus cardinales qui ont fait de la province qu'il préfère une base quasi naturelle du chef de l'État qui a séjourné à plusieurs reprises, tout compte fait, plus que dans toute autre province du pays, en dehors de la capitale Kinshasa, siège des institutions. Jacques Kabula Katwe incarne la vision de Félix Antoine Tshisekedi, comme le témoignent les actions de développement au nom du président de la République. Excellence, monsieur le gouverneur, soyez-en rassurés. Si les autres ne peuvent pas reconnaître vos mérites, nous, Vision Fati Rénovée, allons les reconnaître. Vos œuvres resteront toujours gravées d'une encre indélébile. Vous avez su marquer votre époque et vous vous êtes démarqué des autres. Vous avez le mérite d'être un bon élève de Fati Béton et vous méritez un deuxième mandat comme votre maître Fati Béton. Les routes des grandes villes sont construites à neuf ou réhabilitées. À Lubumbashi comme à Likasi, les communes sont interconnectées, les quartiers périphériques désenclavés, les embouteillages n'existent plus. Grâce à la construction des routes secondaires, l'éclairage public élimine les zones d'ombre et contribue à renforcer la sécurité des personnes et des biens. Et la liste n'en finit pas. Quitter la cité vers la ville, on prenait plus de 30 de là, voire même 1 heure du temps pour arriver au centre-ville. Mais pour l'instant, tout est OK. Vous voyez même la circulation. Donc la circulation est libre.
ainsi que nos éclairages publics, ça diminue aussi les taux de l'insécurité dans la ville. Nous avons de bonnes routes. La route Kolwezi est aussi réhabilitée. Nous n'avons plus de coupure de courant. Même si vous passez par l'hôpital d'Ako, tout est bien. Les territoires ne sont pas du reste. L'image du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y est vivante avec des actions concrètes. Le programme de 150 km l'an change déjà le visage du centre des territoires des Kambov, Kipushi et Kasenga et poursuit son bonhomme de chemin pour tous les 6 territoires que compte le Haut-Katanga. Les territoires sont donc en pleine interconnexion grâce à un atelier acheté par le gouvernement provincial et confié à l'Office des routes et est actuellement déployé sur l'axe Poeto-Kasenga. Les institutions comme l'Assemblée provinciale ont été dotées de bâtiments ultramodernes et le palais de justice, faisant honneur, est en chantier. La révision du SMIC en RDC constitue une étape majeure qui vise à améliorer la condition des travailleurs. Mais cette mesure soulève à la fois inquiétude et incompréhension au sein des entreprises, tant chez les employeurs que chez les employés. La rédaction française de Logos Télévision s'épanche sur la question afin de comprendre les procédures à suivre pour la mise en application du nouveau SMIC. Dorseng Mbwe. La récente révision du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC en République démocratique du Congo a suscité à la fois des espoirs et des tensions au sein du monde du travail. Avec une augmentation significative du SMIC, désormais fixé à 14 500 francs congolais par jour, les travailleurs espèrent voir leur pouvoir d'achat amélioré face à l'inflation galopante. Cependant, cette décision a également provoqué des réactions mitigées, des grèves éclatantes ici et là, et une cacophonie entre les représentants des travailleurs et leurs employeurs. Cependant, cette décision n'a pas été sans controverse. Maître Bruno Anga, juriste et spécialiste du droit du travail, souligne que les processus de révision du SMIC doivent respecter certaines procédures légales. Que la loi pèse sur les étrangers et sur les nationaux. Ça veut dire qu'une entreprise, quoi qu'elle soit étrangère, quoi qu'elle soit des sujets étrangers, elle doit toujours se soumettre à la loi parce que nous sommes souverains et nos lois sont souveraines. À partir de quel moment? Lorsque la loi est légiférée, lorsque la loi est promulguée, signée directement, elle prend pouvoir et les prérogatives d'être appliquée. Ça veut dire que dès l'entame, à partir du moment où la chose est rendue au public, officiellement, comme actuellement, les taux de SMIC doivent déjà être appliqués. Et donc, certainement, il y a un certain nombre de mois ou de temps que la chose devait attendre, mais déjà, les SMIC doivent déjà être d'application sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais il y a un aspect très important que le travailleur devra aussi comprendre. Ici, on est en train de parler des réajustements du taux. Les employeurs qui payaient déjà leurs travailleurs au taux de 1450 ne sont pas concernés. On est en train de s'adresser des employeurs qui payaient en deçà, qui payaient au taux de 70 500 francs. Voyez-vous, ce sont ceux-là qui sont intéressés. Les travailleurs ne devront pas s'attendre que, à partir du moment où le nouveau SMIC est d'application, son salaire doit déjà doubler. Non, ça c'est une zone d'ombre qu'ils doivent lever de leur tête. Maître Anga insiste sur l'importance de suivre les procédures établies par les codes du travail. Où vous vous rendez compte que l'entreprise traîne à ne pas appliquer. Écoutez, avant l'usage de la force, cherchez d'abord l'arrangement à l'amiable. Ce n'est pas pour rien, on a préconisé qu'il y ait une délégation syndicale dans l'entreprise. Toquez devant les portes des délégués syndicaux. Vos délégués vont éventuellement recevoir vos plaintes et eux iront. Ne pensez pas que c'est un travail facile. Une seule entreprise peut à elle seule avoir 1000 employés, 1000 travailleurs.
C'est un travail qu'on peut aller vague après vague, lot après lot. Un peu de patience, c'est important. Mais lorsque l'employeur manifeste la volonté de réajuster, là, vous pouvez éventuellement attendre et patienter. Du moins, s'il s'entête, il les dit haut et fort. Amenez-moi où vous voulez. Votre justice est dans mes poches. Comme les slogans, nous l'entendons. Là, maintenant, il y a un préavis de 6 jours avant d'aller en grève. Le respect des procédures légales et le dialogue entre employeurs et employés sont essentiels pour assurer une mise en œuvre harmonieuse de cette nouvelle mesure. Un conflit parcellaire oppose M. Freddy à plus ou moins 20 personnes du village Kishabala dans les territoires de Kipushi. Ces derniers sont allés déposer les dossiers à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour trouver gain de cause. Mandaté par le président de l'organe délibérant, le rapporteur Samuel Kilolo-Yumba a insisté sur le respect de la procédure légale de l'acquisition d'un terrain. Regardez. Mkopo wenye ukubwa wa hekta 3,800 ni mgongoro wa ardhi kati ya zaidi ya watu 20 na bwana Freddy Kasongo. Toutes nos excuses, nous y reviendrons au cours de cette édition du journal. Parlons d'abord sport. 8 nations africaines vont participer au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Dames Maroc 2025 avec le retour du Ghana. La tenante du titre africaine Sud-Afrique va défendre son titre pendant ce parcours. Les détails. L'affiche de quart de finale CAN Maroc Dames 2025 est désormais connue. Sur les 12 nations participantes, seules 8 se sont hissées dans le quart de finale. Il s'agit du Nigeria qui était déjà qualifié lors de la deuxième journée en battant le Botswana 1-0 et totalisé 6 points sur 6. Casé dans le groupe B, le Super Falcons ont terminé la phase de poule avec 9 points sur 3 matchs joués. La Zambie qui a terminé à la deuxième position avec 7 points, ex-aequo avec le Maroc, mais avec un goal différence de moins que le Maroc. Le Maroc, pays organisateur, s'est qualifié en gagnant 2 matchs sur 3 et un match nul et totalisé 7 points avec un goal average de plus 3 et prend la première place du groupe A. L'Algérie qui n'a gagné qu'un seul match et faire 2 nuls a empoché 5 points et se classer deuxième du groupe B derrière le Nigeria. La tenante du titre, l'Afrique du Sud, a raflé la première place du groupe C avec 7 points, dont 2 victoires et 1 nul. L'équipe qui était minimaliste au début de la compétition va exploser lors de la 3e journée. Le Ghana, qui avait raté l'édition passée, va jouer les quarts de finale en se qualifiant avec 4 points, ex-aequo avec le Mali, mais lui prend la 2e place à cause du goal average de plus 1. Par contre, le Mali termine 3e avec 4 points, avec un goal différence de moins 3. Le Sénégal a eu la vie sauve et se qualifié en tant que meilleure perdante en quart de finale par la victoire du Botswana qui avait éliminé la Tunisie. Les Lions de la Teranga ont totalisé 3 points avec une seule victoire face à la République démocratique du Congo, 4-0 et 2 défaites. Ainsi, l'affiche des quarts de finale se présente comme suite. Vendredi 18 juillet, le Nigeria va en découdre avec la Zambie à 16h, tandis que le Maroc, pays hôte, recevra le Mali à 19h. Samedi 19 juillet à 16h, l'Algérie croisera le fer le Ghana. Par contre, la tenante du titre Afrique du Sud sera face au Sénégal à 19h. Wait and see. Je le disais tantôt, un conflit parcellaire oppose M. Freddy à 20 personnes du village de Chitabalala. Nous sommes là dans le territoire de Kipushi. Ces derniers sont allés déposer les dossiers au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour trouver gain de cause. Mandaté par le président de l'organe délibérant, le rapporteur Yumba Samuel Kilolo a insisté sur le respect de la procédure légale de l'acquisition d'un terrain. Reportage. Une concession de 3800 hectares fait l'objet d'un conflit opposant plus de 20 personnes à M. Freddy Kasongo,
au village Kashimbala, chefferie Inakiluba, dans le territoire de Kipushi. Quelques occupants de cette concession, ne sachant pas à quel sein se vouer, ont franchi les portillons de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ce lundi 14 juillet 2025. Le rapporteur adjoint de l'organe délibérant, l'honorable Kilolo Yumba Samuel, mandaté par l'honorable président Kabou Mwaba Michel, a suivi les explications des uns et des autres sur la procédure d'acquisition des lopins de terre ainsi que des documents leur donnant droit à occuper une partie de cette concession. L'honorable Kilolo Yumba Samuel a rappelé à ses interlocuteurs l'obligation de respecter les normes en matière foncière et de suivre la procédure légale par rapport à l'acquisition d'un terrain pour usage agricole ou autre. Séance tenante, il a demandé à toutes les parties prenantes d'arrêter les travaux déjà amorcés en attendant une étude approfondie de ce dossier. La demande de la délimitation vient du service compétent. Et c'est le service compétent qui doit checker dans la machine pour localiser avec le système de GPRS la vraie délimitation de votre concession. Aujourd'hui même, nous ne voulons voir ni policiers ni militaires dans la concession. On n'a pas dit qu'on vous a déjà ravi tout. Donc on suspend tout travaux, et de leur côté et de votre côté. Par ailleurs, le conservateur des titres immobiliers ainsi que le chef de division cadastre Kipushi ont été chargés d'analyser les documents de chacune des personnes occupant cette concession afin de produire un rapport bien clair à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour connaître qui a droit ou pas d'y rester. Une descente sera effectuée au village Kashimbala ce jeudi 17 juillet 2025 par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga afin de s'imprégner de cette situation sur terrain. Et c'est par cet élément que nous mettons terme à ce journal. Madame, Messieurs, avant de nous séparer, place au rappel des principaux titres. Le gouvernement congolais marque un tournant important dans les secteurs de l'éducation. Les filles enceintes ne seront plus exclues des établissements scolaires. Cette décision vise à garantir les droits de l'éducation pour toutes, sans discrimination. Le torchon brûle au sein de l'Union sacrée de la nation, ceci suite à la sortie médiatique de Jacques Kaboula. L'UDPS, par la voix de certains de ses cadres, l'accuse d'avoir franchi la ligne rouge. Et c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes car votre plaisir en dépend.